Bienvenue dans cette formation offerte qui va littéralement t'apprendre comment passer du mec skinny fat ou skinny à un mec imposant, respecté et désiré. Ok? Donc bienvenue, assis-toi bien, prends note. Je suis sûr que tu as beaucoup à prendre de cette vidéo et je suis là pour ça. Donc, là je suppose que là actuellement tu en as marre d'être skinny, mais tu n'as même pas les abdos pour te rassurer. Tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas de gras extrême, mais tu as zéro prestance. Moi aussi, j'étais comme ça, ni sec, ni musclé, ni impressionnant. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai transformé ce corps mou et invisible en un physique imposant et respecté sans avoir la meilleure génétique et surtout sans sacrifier ma vie sociale. Ok? Mec, ce que je vais te donner là, j'aurais payé pour l'avoir à mes débuts. Et si tu veux arrêter d'être gentil physiquement, alors écoute bien. Et juste pour que tu saches que je comprends ta situation, je vais te montrer comment j'étais à l'époque avec mon Insta ici. Donc voilà, ça c'était moi à l'époque, ça c'est moi maintenant, un peu mieux même je dirais. Et voilà, donc, quand je vois, j'étais vraiment bien skinny et j'ai fait vraiment différentes phases de ma vie. À un moment j'étais skinny comme ça, à un moment j'ai essayé de faire une prise de masse parce que tous les gourous me conseillent de faire une prise de masse, j'ai fait une prise de masse. J'ai été plus complexé qu'autre chose, certes, je remplissais un peu plus mes t-shirts, mais j'étais gras, j'avais des gros joues, aucune jawline. Là tu vas voir vraiment une bonne jawline, des petites veines ici, ouais. Des abdos, on est sexy, on est bon. Parce que, ok, être costaud c'est bien, mais il faut aussi qu'on soit esthétique et qu'on. Ok. Et c'est moi pour la tester aussi. Mais de toute façon, j'y arrive. Donc, maintenant. Ah non, c'est pas ici. Voilà. Du coup, maintenant que nous y sommes, allons vers la suite. Pourquoi tu galères? Si tu n'arrives pas à prendre du muscle et perdre du gras, ce n'est pas ta faute. Tu es noyé dans les conseils contradictoires, tu crois qu'il faut s'entraîner comme un bodybuilder dopé, et tu crois que c'est trop tard parce que tu n'as pas de bonne génétique. Alors que rien. Moi aussi, je pensais que j'étais maudit, que j'aurais jamais d'abdos, que j'ai une génétique qui faisait que je pourrais jamais avoir d'abdos, alors que c'est faux. C'est faux. Là, actuellement, j'en ai. C'était juste question de méthode et juste question de connaissance, en fait, au final. Comprendre comment le corps il fonctionne et comprendre comment bien se nourrir correctement. Ok. Mais ton objectif à toi, c'était pas de poser en string à Dubaï. Je pense pas que si tu me regardes, tu veux poser en tant que bodybuilding sur les stages. Mais toi, toi, ce que tu veux, c'est un corps solide, viril, respecté, une énergie brute, masculine et naturelle, et une confiance que les femmes et que les hommes ressentent. Ok? Et c'est exactement ce que tu vas prendre ici. Donc, voici le protocole anti-skinny fat. Un homme qui se laisse aller physiquement, c'est un homme qu'on ne respecte pas. Ça, c'est très simple. Ce protocole n'est pas là pour t'apprendre à prendre du muscle, comme un influenceur fit, mais il est là pour te transformer physiquement, mentalement et socialement. Ok? Donc là, l'objectif, c'est de devenir un homme puissant, musclé, confiant, désiré par les femmes et respecté par les hommes, point final. Ok? Donc tu ne construis pas juste un corps, tu construis un aura. Ok? Donc, la première phase, entraînement de transformation masculine. L'entraînement est la pierre angulaire de ta transformation. Ok? Tu dois comprendre où sont tes muscles et comment ils fonctionnent pour maximiser tes résultats. Je pense que la plus grosse erreur que moi j'ai faite quand j'étais plus jeune, c'était de ne pas connaître le corps humain. Comment veux-tu t'entraîner correctement si tu ne connais pas ton propre corps? Ok, tu dois absolument faire tes recherches et absolument connaître le corps humain. Il faut que tu connaisses chaque muscle, sa fonction et ses insertions. Ok? Parce que dès que tu auras ces informations-là, tu seras beaucoup plus. Enfin, tu sauras ce que tu fais à la salle en fait. Au lieu qu'on te dise oui, fais tel exercice, tu vas dire ok, la fonction du muscle c'est ça, c'est comme ça, donc c'est pas un si bon exercice que ça en fonction de notre anatomie en fait. Ok? Donc dès que tu sais ça, c'est tellement mieux, c'est tellement plus facile parce que du coup, tu peux même créer tes propres exos parfois. Parce que tu sais que, ah oui, par exemple, les pecs, ils font l'adduction des bras, par exemple. Ok, donc tu sais que, ah oui, tous les mouvements qui sont comme ça va travailler mes pecs. Ok, donc c'est des choses comme ça que c'est très très important à connaître en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que même avant de continuer cette vidéo, je te conseille vivement de vraiment aller vite sur internet et juste regarder c'est quoi les différents muscles du corps humain. Genre pas les, genre vraiment les muscles de base quoi, donc les triceps, les biceps, les trapèzes, les dorsaux, enfin les grands dorsaux, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, les trapèzes, j'ai déjà dit. Et en soi c'est vraiment les muscles les plus connus, les plus importants j'ai envie de dire, enfin les fessiers aussi, et voilà quoi. Ok. Et concernant la fréquence, franchement, en tant que débutant, si t'as jamais été à la salle, ou si t'as jamais été sérieusement à la salle, 3 séances, c'est largement assez. Si t'as un peu été à la salle, 5 séances, c'est bon, ok? Donc, 3 séances par semaine, c'est largement assez parce que dis-toi que pour maximiser tes résultats, tu peux avoir des résultats en tant que débutant,
rien qu'en faisant 5 à 10 séries par semaine par muscle. Ok? Donc il te suffit de faire, par exemple pour gagner en muscle, il te suffit de faire environ 5 voire 10 séries par muscle par semaine. Ok? Rien que pour prendre en muscle en tant que débutant, parce que ce sera un nouveau stimuli et ton corps ne sera pas habitué. Ok? Tant que bien sûr tu te focalises bien sur les différents points que je vais citer ici. Donc ça c'est hyper important. Il faut vraiment que tu fasses entre 5 et 10 séries par muscle par semaine. Ok? Donc ça c'est ça. Donc comme j'ai dit, compréhension musculaire, connaître l'anatomie et la fonction de chaque groupe musculaire, fréquence optimale, ça aussi j'ai dit. Et moi maintenant, le programme qui m'a réellement aidé à prendre plus de 20 kilos de muscle, c'est vraiment le push-pull legs. Parce que pour moi c'est simple à faire, c'est pas trop compliqué. Et en plus de ça, c'est vraiment chaque séance où tu as vraiment un focus en fait. Ok? Donc push, si tu ne connais pas, push c'est tous les muscles qui poussent. Donc c'est les pecs, les deltoïdes antérieurs, les deltoïdes latérales et les triceps. Ok? Pull, c'est tous les muscles qui tirent. Donc c'est tous les grands dorsaux, c'est les biceps, les trapèzes et biceps, trapèzes. Ah oui, et deltoïdes postérieurs. Ok? Et les jambes, bah, du coup, ischio-jambier, quadriceps, mollet, adducteur, abducteur, donc voilà, fessier aussi. Donc, pour moi, franchement, c'est la façon la plus. Enfin, pour moi, c'est la méthode la plus simple, en fait. Parce que commencer à travailler tous ces muscles en une séance, ça peut être assez chaud. Et j'aime bien le fait que à chaque séance, il y a toujours un gros mouvement que tu vas faire. Ok? Surtout si tu veux aussi être fort, être performant, être costaud. Parce que si tu fais tout ton corps en une fois, peut-être que tu dois faire plein d'exos qui nécessitent beaucoup d'énergie. Parce que moi, chaque séance que je commence avec des exos polyarticulaires, pardon, là où je soulève lourd. Ok? Et faire ça en une séance pour différents muscles, c'est compliqué. Ok? Alors que c'est pour ça que chaque séance, il y a un mouvement qui est dédié à cette séance en fait. Tu vois? Par exemple, le leg, ça va être les squats, pull, ça va être traction lestée ou rowing à la barre, et push, ça va être par exemple dips lesté ou développé couché. Tu vois? Donc, c'est beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, la chose la plus importante pour réellement prendre en muscle, c'est la surcharge progressive. Ok? Il faut absolument que ton corps n'ait pas le temps de s'adapter. La seule chose qui fait que ton corps prenne en muscle là actuellement, enfin prenne en muscle quand tu vas à la salle, c'est tout simplement parce que tu le mets dans un environnement là où il n'est pas à l'aise. Et quand ton corps n'est pas à l'aise, ce qu'il va faire, il va s'adapter. Ok? C'est pour ça que tu ne peux pas. Tu sais, je vois beaucoup de gens à la salle, hein, ils font tout le temps les mêmes poids. Tout le temps, ils font des curls à 10 kilos, ils font comme ça. Ils s'étonnent de ne pas prendre en muscle. C'est normal. Ton corps, il s'est habitué. Il faut toujours que tu augmentes, enfin que tu fasses une surcharge progressive, ok? Et il y a différentes façons, il y en a trois de surcharger, mais il y en a une, c'est la meilleure, ok? Mais enfin, je vais quand même te les citer. Les trois façons de surcharger ton muscle pour continuellement prendre en muscle, c'est tout simplement soit l'intensité, soit le poids, soit le volume, ok? On va les éliminer un par un. Donc, l'intensité, c'est un peu mort. Pourquoi? Parce que l'intensité, c'est trop subjectif. Ok? Donc, comment peux-tu savoir si un jour tu as donné 80% d'intensité, si un jour tu as donné 100% d'intensité, si un jour tu as donné 50% d'intensité? C'est un peu dur à savoir. C'est trop vague. Puis tout dépend de comment tu te sens et tout ça. Donc, non. Vaut mieux aller à 100% tous les jours parce que si demain tu fais un bench à 60 kg et que tu as fait 5 reps et que la semaine après tu fais 65 à 5 reps, c'est que ok, j'ai fait les mêmes reps mais j'ai augmenté pas, donc ça veut dire que j'ai pris en force. Et si j'ai pris en force, ça veut dire que je suis en train de prendre en muscle et que tout va bien. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le poids. On va revenir sur ça après. Et après, celui que j'avais dit, c'était quoi? C'était le volume. Donc, pour prendre en muscle, tu pourrais aussi faire plus de volume. Mais franchement, je pense que toi, comme moi, t'aimerais pas passer de 1 heure à la salle et commencer à faire 2 heures à la salle parce que tu as augmenté ton volume. Non. C'est vraiment pas. Enfin, c'est une perte de temps, en fait. Ok? Donc, pour ça que moi, généralement, il y a des gens qui me disent oui, est-ce que je dois vraiment aller à la salle pour prendre en muscle? Ben, en soi, si tu veux commencer à faire 60 pompes, 80 pompes tous les jours, vas-y, hein, mais moi, perso, ça m'intéresse pas de commencer à faire 50, 80 pompes. Moi, je préfère soulever lourd, prendre en force et me sentir puissant, en fait, ok? Donc, voilà. Donc, après, il te reste le poids. Et le poids, l'avantage, attends, je charge juste mon PC. Le poids, l'avantage, c'est que tu peux réellement traquer ça. Tu peux vraiment voir la progression. Si aujourd'hui tu fais 60 kilos au bench
et que tu as fait par exemple 3 reps et que la prochaine fois, enfin ta prochaine séance, tu fais 60 kilos et tu fais 6 reps, c'est que tu es en train de prendre en force. Ok? Par contre, si tu vois que la prochaine fois, à ta prochaine séance, tu restes coincé à 3 reps ou même tu fais moins de reps, c'est que là aussi il y a un gros souci, c'est que soit ta nutrition va pas, soit c'est l'exo que tu fais très mal, ou soit c'est ton sommeil, ok, enfin ton repos. Ok, donc c'est pour ça que pour moi, franchement, le poids c'est la meilleure chose à augmenter en fait, parce que c'est la chose la plus simple, la plus subjective, et tu peux traquer ça. Ok, donc quand tu fais tes séances, tu traques, tu sais que ah oui, tel jour j'ai soulevé 60 kilos, après la semaine après j'ai fait 65, donc c'est plus facile en fait, c'est tellement plus facile. Donc non, pour gagner en muscle, il faut absolument faire de la surcharge progressive. C'est littéralement ce qui m'a. Genre, en fait, moi j'en ai tellement fait que j'ai même eu des vergetures au niveau des bras. Et genre, j'étais un peu fier de moi parce que ça veut dire que j'ai tellement poussé mon muscle à prendre que ma peau n'a pas suivi. C'est incroyable. Ok. Donc voilà. Ensuite, voici comment dire, mes séances. Donc ça, c'est les séances que je fais. Donc, ça, c'est la séance push, pull, legs, comme je t'ai déjà expliqué tantôt. Et du coup, comme je t'ai dit, chaque séance, je commence toujours avec un exo de force, un exo polyarticulaire. Ok, donc il travaille avec de plusieurs angles. Ok, donc c'est hyper important parce que dis-toi que plus tu prends en force, plus ta testo elle monte, et plus ta testo elle monte, plus du coup tu prends en muscle plus facilement et tu perds de la graisse plus facilement. Ok. Puis aussi, ça aussi je pense pas que beaucoup de gens en parlent, mais mec, soulever le lourd, c'est amusant. Genre, si là actuellement, des fois t'as le flemme d'aller à la salle, c'est tout simplement parce que tes séances elles sont ennuyantes. Elles sont ennuyantes tes séances, ok? Moi à chaque séance quand j'y vais, je suis content parce que je me dis, ok, aujourd'hui nouveau PR. Et du coup ça me chauffe. Puis soulever lourd, c'est cool, mec, genre, soulève lourd, soulève lourd. Donc, moi, chaque séance, quand je commence toujours avec un PR, ok? Soit je fais ma rep max. Après, bon, ça fait longtemps que je n'ai plus fait parce qu'il n'y a pas assez de volume et c'est pas si bien que ça. Mais généralement, je fais pas moins de 3 reps, quoi. Généralement, je fais pas moins de 3 reps, ok? Et toujours, je fais 4 séries parce que vu que c'est des séries basses, c'est bien de faire un peu plus de séries pour le volume, ok? Donc, excuse-moi, comme tu peux le voir, pour la séance push-pull legs, c'est que des exos polyarticulaires. Donc, ils ciblent vraiment. Enfin, c'est vraiment des exos de force, quoi. Donc, ici, on a développé incliné, dips lesté. Donc, enfin, franchement, petite parenthèse aussi, c'est que tu fais que des développés inclinés, ok? Parce qu'il faut que tu saches que les pectoraux, enfin, les hauts des pecs, c'est vraiment la partie la plus sous-développée de tous les hommes, 90% des hommes, ok? Donc, moi, je fais que du incliné, ok? Et l'avantage quand tu fais que du incliné, c'est que tu n'as pas forcément besoin de travailler tes deltoïdes antérieurs. Donc, c'est enfin, la partie avant de l'épaule. Ok? Très important. Donc, ici aussi, traction lestée. Moi, perso, j'en fais parce que j'ai un bon dos. J'ai une bonne force. Enfin, j'ai bien travaillé mon dos quand j'étais plus jeune. Donc, ce qui fait que maintenant, je peux faire les tractions lestées. Mais si toi, t'es pas encore à ce niveau-là, ben, fais du tirage vertical. Ok? Et après, avec le temps, tu vas pouvoir commencer à transitionner vers des tractions. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je me rappelle quand je puais la mer en traction, j'ai fait beaucoup de tirage vertical. Et après, à un moment, j'ai commencé à réussir à faire des tractions, tu vois. Et ensuite, jambes, il n'y a pas plus. Enfin, le classique, hein, le squat, ou ça, le hack squat. Le hack squat, j'ai préférence pour ça parce que tu peux vraiment aller lourd et t'as pas cette peur de tomber ou de gravement te blesser, en fait, tu vois. Donc, ça aussi, c'est bien, tu peux vraiment aller jusqu'à l'échec. Ça aussi, je pense pas que je l'ai dit. Mais quand tu fais tes séances jusqu'à l'échec, il faut vraiment que ta dernière série, tu donnes toute ta vie. Genre, si tu fais pas de grimace, c'est pour ça aussi que Parce que, ok, tu peux surcharger, mais si tu te donnes pas à chaque. Enfin, si tu te donnes pas à fond sur chaque série, peut-être pour ça que tu prends pas en muscle aussi, j'ai envie de dire. Ok? Ensuite, tous les autres exos, c'est vraiment plus des exos hypertrophiques. Donc des exos qui vont plus stimuler cette croissance musculaire. Ok? Donc, je vais pas passer 5 minutes là-dessus. Mais en gros, ici, on a l'écarté des pecs. Donc, la machine où tu fais ça. Après, pour les épaules, c'est les deux exos ici. Moi, je fais que des exos qui vont cibler mon épaule latérale. Ok? Pour vraiment avoir ce corps en V, quoi. Très important. Et ici, du coup, on a tirage menton poulie, élévation latérale. Après, pour les triceps, on a l'extension halter-triceps. Ça, c'est quelque chose que je kiffe qui travaille extrêmement bien les triceps. C'est quand tu prends un halter et tu le mets comme ça au-dessus de ta tête. Très, très bien. En plus, ça va vraiment travailler cette longue portion. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit, étudie l'anatomie du muscle du corps. Parce qu'il faut que tu saches que, en fonction du positionnement de ton bras, ton biceps ou ton triceps sont engagés différemment.
Ok. Donc là, je vais te dire un petit exemple, c'est que par exemple, ton triceps, si tu le mets au-dessus de ta tête, tu vas beaucoup plus cibler cette grosse partie ici, la longue portion du triceps. Ok? Parce qu'elle sera étirée. Parce que ton triceps a aussi une attache au niveau de ton épaule, ici. Ok? Donc directement, quand tu mets ça ici, il est déjà étiré. Donc le fait qu'il soit attiré à ce niveau ici, et en plus au niveau du coude, ça mettra beaucoup plus de tension sur la grosse partie ici du triceps. Ok? Donc très important. Ensuite, on a le triceps push-down. Ça, c'est un classique. Tom, tu connais, tu prends la poulie. Après, tu fais ça. Et voilà. Ensuite, on a pull. Donc ici, face pull. Ça, c'est pour travailler les deltoïdes postérieurs, donc les deltoïdes arrière. Tu prends la poulie et tu fais ça. Ensuite, on a les shrugs pour travailler les trapèzes. Ça, c'est très important si tu as vraiment un bon corps en V. Parce que si tu n'as pas de trapèze, ça fera pas trop viril, je vais pas te mentir. Après, curl debout. Hyper. Moi, je kiffe ça. Je sais pas. Pour l'ego, je pense. Ok. Après, on a curl marteau, pardon, au pupitre. Hyper bien. Et d'ailleurs, petit truc important à mentionner, c'est que un muscle sera toujours mieux travaillé si pendant l'étirement du mouvement, c'est là où c'est le plus dur. Ok. Donc, par exemple, le truc avec les curls pupitres, c'est que la partie la plus dure du mouvement, c'est quand le muscle est étiré. Ok. Donc, ça, c'est hyper important. Essayez de comprendre, je le répète, c'est que quand ton muscle est étiré, il faut que enfin, la courbe du mouvement soit le plus dur quand ton muscle est étiré en fait. Parce que du coup, il y aura plus de fissures musculaires. Et plus de fissures musculaires, on va du coup plus de gains musculaires. Ok, c'est très logique. Parce qu'en fait, il faut que tu te dises que ce qui fait que ton corps il s'adapte, c'est parce que tu crées des mini-fractures en fait. C'est comme avec les os. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai des tibias durs et que quand je tape au sac de frappe, j'ai pas mal. C'est parce que j'ai tellement tapé au sac de frappe qu'à un moment, j'ai commencé à avoir des mini-fractures. Elles se sont renforcées. Mon os il s'est renforcé, ça a tué mes nerfs et du coup, maintenant, je peux taper un sac de frappe, je peux taper un humain avec mon tibia, j'aurais pas mal. Même chose pour les muscles, ok? Tu soulèves, tu soulèves, tu soulèves, tu soulèves, tu as des mini-fractures. Après, ça se régénère, c'est plus gros, c'est plus fort, et voilà, ok? Donc, même chose ici. Même chose pour le. Enfin, il faut que tu saches que les triceps, c'est un peu comme les disques jambiers. Ils ont deux fonctions. Donc, ils ont la fonction de l'extension de la hanche et aussi la flexion du genou. Donc, pour ça que c'est très important de travailler les deux mouvements. Ok. Donc, c'est pour ça qu'une bonne séance jambes, il faut que tu travailles la partie de la hanche pour les ischio-jambiers avec un soulevé de terre roumain, ou soit, et aussi, pardon, avec la flexion de la jambe avec la machine. Ok. Après, t'as que ce soit des mollets, que ce soit des jambes, hip thrust, ça c'est pour les fessiers. Voilà, c'est classique, connu. Ensuite, phase 2, nutrition d'un homme viril. La nutrition est le carburant de ta transformation. Sans une alimentation adaptée, tes efforts à la salle seront vains. Chaque macronutriment joue un rôle crucial dans la construction musculaire et la perte de graisse. Ok? Donc, glucides, il faut que tu manges entre 3 et 5 grammes par kilo. Ok? Selon ton activité. Ensuite, source. Les meilleurs glucides en vrai, c'est le riz, avoine, patates douces, fruits et légumes. Ok? Moi, personnellement, tout dépend de chaque personne parce qu'on a chacun notre façon de fonctionner, on a chacun nos, enfin, ce qui fonctionne le mieux pour nous, mais moi en tout cas, moi j'évite tout ce qui est riz, enfin pas tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pain, tout ce qui est céréales, toutes ces choses-là en fait. Enfin, enfin, essaye vraiment de maximiser les, les aliments qui sont naturels, qui n'ont pas été transformés, ok? Donc, tout ce qui est marqué ici, consomme, surtout les fruits. Moi je suis plutôt un mec qui préfère prendre des fruits. Donc par exemple, quand je mange un plat, au lieu de manger ça avec du riz ou des pâtes ou peu importe, je mangeais ça plutôt avec des bananes plantains par exemple. Ça passe beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux, j'ai moins de brain fog. Ok. Ensuite, on a les lipides. Les lipides, c'est littéralement. Enfin, avant d'aller aux lipides, les glucides aussi, c'est important après la salle. Ok. Petit conseil, c'est que si tu manges des pâtes ou du riz, enfin, évite les pâtes. Genre, si tu veux vraiment des glucides, prends du riz ou soit des patates douces ou des patates normales. Mais le meilleur moment pour manger des glucides, c'est le soir. Ok. Pourquoi? Parce que quand tu manges des glucides en journée, tu auras un pic d'insuline et du coup, tu auras une grosse perte d'énergie. Ok. Et ça, si tu es un homme qui cherche à être productif comme moi, qui cherche à réellement être performant, je vais pas te permettre de faire ça. Ok. C'est pour ça que moi, je jeûne le matin. Parce que je me sens plus alerte, je me sens beaucoup plus performant quand je jeûne le matin. Je prends juste du café, c'est tout. Ok. Donc, et aussi, les glucides, c'est bien après la salle. Pourquoi? Parce que tu vas refaire ton stock de glycogène. Ok. Parce que quand tu vas à la salle, tu vas vider tout ton stock de glycogène. Enfin, que ce soit après la salle ou après un gros effort physique. Donc, c'est bien de manger des glucides le soir. Ok.
Donc ça, c'est ça. Et aussi, les glucides, comme je t'ai dit, généralement, tu seras vraiment fatigué après ça. Et c'est encore mieux pour que tu ailles plus facilement dormir, en fait. Ok? Donc déjà ça. Ensuite, on a les lipides. Les lipides, tu vois pourquoi les gens, ils ont une grosse peur de la graisse, parce qu'ils disent que oui, non, si je mange de la graisse, c'est-à-dire que je prends de la graisse, alors que non, c'est faux. Justement, la plupart des gens qui sont grasses parce qu'ils mangent trop de glucides, en fait. Parce que les glucides, il n'y a pas trop cet effet de satiété. Tu peux manger des frites, tu peux enchaîner, du riz aussi, tu peux enchaîner. Mais les lipides et les protéines, c'est rare, ok? Donc, les lipides, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est littéralement le précurseur de la testostérone, ok? Pourquoi? Parce que dans les lipides, parce que dans les lipides, il y a du cholestérol, ok? Le cholestérol, tout le monde pense que c'est mauvais, alors que non, c'est très bon pour ta testostérone, mec, ok? Donc, n'écoute pas. En fait, à un moment, moi, je suis dans un stade de ma vie, hein, où j'écoute plus les profs, j'écoute plus les médecins. Moi, j'écoute ceux qui ont la vie que je veux. Si je vois que quelqu'un, il a un corps que je veux, il a une vie que je veux, il a une santé comme je veux, il est performant comme je veux, ben je vais plutôt l'écouter lui, en fait, ok? En fait, c'est un moment où il faut se dire que si j'ai pas envie d'être un homme lambda, si j'ai envie d'être un homme qui est différent de tout le monde, si j'ai envie d'être un homme qui est performant plus que tout le monde, il faut que j'écoute les tops, enfin, comment on les appelle? Ceux qui performent au top, en fait. Tu veux pas écouter ceux qui conseillent les gens lambda au final. Tu vois, donc c'est pour ça que quand tu te fais de l'argent, faut pas écouter ton prof. Faut payer un entrepreneur, un mentor pour qu'il t'aide à te faire de l'argent, tu vois. Donc c'est 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 ce même mindset que j'ai là pour la santé en fait. Ok, donc si je veux vraiment avoir un bon corps, si je veux vraiment avoir une santé qui pète et être performant au max, je vais plutôt payer un book qui a ça et pas un médecin ou un bref. Ok, parce que ces médecins-là, ça se peut il est skinny, ça se peut il est un peu gros. Enfin, regarde seulement le bourgmestre, je sais plus c'est qui, enfin le ministre ou le bourgmestre de la santé en Belgique. Elle est grosse, elle est obèse. Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal, je suis désolé. Donc ça veut dire qu'il y a un gros souci et que non, ok, écoute ceux qui ont la vie que tu veux, n'écoute pas ceux qui n'ont pas la vie que tu veux. Bon conseil de vie. Ok, donc voilà. Donc pour les lipides, très important, jaune d'œuf, l'huile d'olive et l'avocat. Ok, et la viande rouge aussi. Puis là, attends, j'ai la gorge qui est sèche. Donc voilà. Ensuite, concernant les protéines, très très important, il faut que tu manges environ 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de ton corps. Ok? Donc les meilleures sources, c'est les viandes rouges, surtout les œufs, le poisson, la whey, fromage blanc. Ok? Et concernant le type de viande, c'est toujours mieux de manger la viande rouge. Donc agneau, bœuf, quoi d'autre? Agneau, bœuf, j'ai pas d'autres idées. Mais je pense que c'est les plus communs. Ah oui, la chèvre aussi. C'est toujours mieux, pourquoi? Parce que ces viandes-là ont beaucoup plus de micronutriments en fait. Ok, il faut que tu saches que les micronutriments c'est hyper important pour ta testo. Donc, souvent ces viandes rouges ont beaucoup plus de micronutriments que le poulet par exemple. Enfin, que la volaille en fait en général. Ok, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais tu t'en tireras beaucoup mieux. Ok, et les œufs aussi, c'est bourré de cholestérol, c'est excellent. Faut vraiment que tu vises à manger au moins 4 œufs par jour. Ok, hyper important. Poisson aussi, les sardines c'est hyper bien. Ok, parce qu'il y a des oméga 3 dedans. La whey, pas n'importe quel whey, parce que la whey, des fois, il peut avoir du soja dedans. Donc regarde bien si une whey est bonne ou pas. Et fromage blanc, j'aurais dû aussi marquer le lait cru. Fromage blanc, lait cru, enfin en fait tout ce qui a sa forme initiale, en fait, tout ce qui n'a pas été modifié. C'est toujours mieux parce qu'il y aura beaucoup plus de protéines, de lipides et beaucoup plus de micronutriments en fait. Parce que quand un aliment est transformé, souvent ça efface tous ces micronutriments qui sont essentiels au corps et qui vont vraiment t'aider à te sentir mieux. Ok? C'est pas pour rien que la testostérone des hommes baisse d'année en année. Et c'est pas pour rien que les hommes sont de plus en plus en dépression. Et ce n'est pas pour rien que les hommes sont de plus en plus féminins aussi. Parce que tout ce qu'on nous conseille de manger est en train de niquer notre testostérone en fait. Ok? C'est pour ça que les hommes sont de plus en plus faibles, sont de plus en plus dociles, sont de moins en moins forts mentalement, ils se suicident en fait. Ok? Parce qu'ils se nourrissent pas bien. Tu sais, ça se peut là actuellement tu te sens comme de la merde. C'est pas parce que tu te sens comme de la merde, c'est parce que tu manges de la merde. Ok? Donc, franchement, commence sérieusement à t'intéresser à ce que tu manges et à vraiment manger les choses qui vont vraiment pouvoir te rendre, enfin, faire de toi un homme performant. Parce que je pense que les hommes riches, en tout cas moi ceux que j'admire, ils mangent pas de la merde. Ils mangent majoritairement que de la viande et un peu de fruits. Moi c'est ce que je compte faire. Enfin ouais non c'est ce que je compte faire. C'est manger que de la viande et des putains de fruits. Comme ça j'ai mes glucides. Ok. Et d'ailleurs, j'allais dire aussi un truc important, c'est que
Enfin, en fait, ça, j'en parlerai après. Mais, faut que tu saches. Attends, j'allais dire quoi exactement? Ouais, faut pas non plus couper les glucides. Pourquoi? Parce qu'en coupant les glucides, tu vas faire monter ton niveau de cortisol. Ok? Et le cortisol, en fait, c'est l'hormone du stress. Donc, c'est pour ça que il faut manger un peu de glucides, mais pas trop non plus. Parce que si tu en manges trop, tu auras tendance à prendre du poids. Ok? Et aussi, tu auras tendance à te sentir un peu fatigué, tout le temps KO et tout. Et non, on n'est pas ça, nous. On n'est pas des hommes normaux. On va être des hommes exceptionnels. Très important. Ok? Donc, voilà. En plus, souvent, les glucides ont toujours beaucoup de calories. Et ça se grignote vite. Donc, voilà quoi. Donc, mange beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. En fait, il faut que tu saches que vraiment, ta nutrition, il doit avoir majoritairement que des protéines et que des lipides. Il faut qu'il y ait que des œufs, que de la viande, du lait cru, du fromage bien cru aussi. L'huile d'olive quand tu cuisines, pas les autres huiles, parce que les autres huiles vont littéralement niquer ta testo. Donc, prends que de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Évite tout ce qui est l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de lentilles, je pense aussi. Genre, toutes ces huiles-là vont littéralement niquer ta testostérone, ok? Et ta testostérone, c'est littéralement ce qui va t'aider à prendre du muscle, à te sentir bien et à perdre de la graisse plus facilement, ok? Parce que dis-toi que plus tu as de la graisse, plus ton corps va passer par une phase qui s'appelle l'aromatisation, qui va littéralement convertir ta testostérone en œstrogène. Et l'œstrogène, si tu ne sais pas, c'est l'hormone de la femme. Donc ce n'est vraiment pas ça qu'on veut, ok? Donc très très important. Comme je l'ai dit, hein, le glucides, c'est important pour, après la salle, pour faire ton stock de glycogène. Lipides, retiens seulement que c'est excellent pour la testostérone. Et protéines, retiens seulement que c'est vraiment ce qui va t'aider à construire ton corps. Ok? Parce que ton corps a besoin de protéines pour construire du muscle. Et voilà. Ensuite, phase 3, supplémentation intelligente. La supplémentation vient compléter une alimentation et un entraînement déjà optimisé. Ok? Elle n'est pas magique, mais elle peut accélérer tes résultats en comblant des carences spécifiques en optimisant tes niveaux hormonaux. Déjà, il faut que tu saches que si tu vis en Europe, et qu'en plus de ça, tu es toujours enfin, toujours sous un toit. Donc, par exemple, tu n'es presque jamais dehors parce que tu travailles dans un bureau. Tu es tout le temps chez toi. Ou soit tu es à la salle, tu n'es jamais dehors. Tu as un manque de vitamine D. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression en décembre. Enfin, quand il fait froid. Parce que la testostérone est au plus bas, en fait. Ok. Donc, franchement, pour moi, les compléments alimentaires les plus importants, c'est la créatine. Genre, la créatine, c'est vraiment le complément alimentaire de Dieu en fait. Genre, la créatine c'est important. Pourquoi? Parce que la créatine, pour avoir rien que 5 grammes par jour, faudrait littéralement que tu manges environ 1 kilo de bœuf. C'est pas possible. 1 kilo de bœuf, c'est pas possible. Ok? Et c'est hyper bien parce que cette créatine te rend plus performant, elle te rend plus confiant, elle te rend plus explosif. Ok? Parce que, en fait, ce qui va stimuler, c'est ta dihydrotestostérone, c'est la DHT. Donc, disons seulement pour simplifier les choses, que c'est vraiment une version encore plus costaud que la testostérone, ok? Et elle aura plus d'impact sur ton humeur aussi, sur comment tu te sens, sur ta confiance en toi et tout ça, ok? Donc, hyper important. Ça, vraiment, c'est un non négociable. Créatine non négociable. En plus de ça, tu vas retenir un peu plus d'eau dans ton corps, du coup, tu seras un peu plus stock, ok? Donc, hyper important. Donc, si jamais tu prends de la créatine et tu vois que tu prends genre 2 kilos, après 3 semaines, c'est normal. Ok. Ensuite, on a la vitamine D. Vitamine D, c'est très important. Très important. Ok. Vitamine D, c'est vraiment ce qui synthétise ta testostérone en fait. Ok. Donc, vitamine D, c'est hyper important. Tu prends entre 2000 et 5000 IU par jour. Et ça va vraiment compenser pour ton manque de contact au soleil. Après, on a le zinc, le bore. Le bore aussi, c'est important. Parce que si je ne me trompe pas, ça réduit ta SHBG. Et la SHBG, en fait, il faut que tu saches que c'est une partie de ta testostérone. Ok? Donc, il faut que tu saches que la testostérone, elle est divisée en trois parties. Il y a la testostérone libre. Après, comme ça, tu sais, ça, c'est vraiment les bases de la biologie, c'est que ta testostérone, elle s'appelle la testostérone totale. Ok? Donc, dans ta testostérone totale, il y a trois parties. Il y a la testostérone libre, testostérone biodisponible, et il y a la testostérone, enfin il y a la SHBG du coup, ok? La testostérone libre, c'est ce que ton corps peut utiliser pour ton cerveau, pour ton corps, pour ton humeur, enfin, t'as compris, ok? Ensuite, on a la testo biodisponible, ça je pense que c'est ce que ton corps peut utiliser en deuxième main. Après, il y a la SHBG. La SHBG, en fait, c'est littéralement une partie de ta testostérone qui est bloquée par attends, sex hormone globulin, par les globulines
des hormones du sexe. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que tu baisses ta SHBG. Parce qu'en réduisant ta SHBG, tu auras beaucoup plus de testo libre. Ok? Donc, le bore, c'est ce qu'il fait. Après, il y a le magnésium, oméga 3, ashwagandha. Ashwagandha aussi, c'est bien. Comme je l'ai dit tantôt, moins tu as de cortisol, plus tu as de la testo. Donc, l'ashwagandha, ça, apparemment, ça réduit ton niveau de cortisol. Du coup, indirectement, ça augmente ta testo. Donc, ça aussi, c'est pas mal. Mais franchement, si tu as vraiment un budget limité, créatine, vitamine D, zinc, si tu manges du bœuf, beaucoup de bœuf, tu n'en as pas besoin. Ok? Au moins 400-500 grammes de bœuf par jour, tu n'en as pas besoin. Ok? Mais franchement, bore, vitamine D, créatine, c'est les plus importants. Ok? Ensuite, phase 4, récupération, testostérone. Il faut que tu saches que ta testostérone se fait littéralement générer pendant le sommeil. Donc, la récupération est le secret méconnu de la transformation physique. C'est pendant le repos que ton corps se reconstruit et devient plus fort. Un sommeil de qualité est ton meilleur allié pour optimiser ta testostérone naturellement. Donc, sommeil anabolique. 7 à 9 heures de sommeil dans une chambre noire et fraîche, sans écran, se coucher avant minuit, augmente ta testostérone naturellement de 20%. Ok? Donc, il faut que tu saches que pour avoir un meilleur sommeil, si vraiment tu as du mal à dormir, j'ai 2 conseils pour toi. Premier conseil, porte un masque de nuit. Je sais que ça paraît con, je sais que ça paraît bête, mais prends-toi un vrai masque de nuit. Je vais te montrer le mien d'ailleurs. Mon masque de nuit que j'ai commandé sur Amazon. Mec, quand je mets ça, je vois plus rien. Genre là, je vais le mettre, il fait noir, tu vois. Et du coup, tu vas dormir plus longtemps. Et tu ne seras pas réveillé par la lumière du jour, surtout si tu as des rideaux qui sont peut-être pas assez, qui cachent pas assez la lumière. Ok? Premier tips. Deuxième tips, c'est prends-toi des lunettes anti-lumière bleue. Ok? Parce qu'il faut que tu saches que ce qui fait que des fois tu es peut-être de l'insomnie, pardon, c'est tout simplement parce que tu es au contact continuellement de lumière bleue. Ok? Les lumières bleues, c'est celles qui viennent de ton écran, des lumières et du jour. Et du coup, vu que tu as un rythme circadien, donc c'est ton rythme, enfin comment expliquer, c'est ton horloge naturelle, on va dire. Ok? Quand il fait jour, ton corps, il se dit, ah ok, c'est la journée, il faut que je reste éveillé alors, tu vois. Dès qu'il fait noir, tu auras tendance à être fatigué. Mais si tu es constamment devant ton écran, tu es constamment devant une lumière, et que tu n'as pas de lunettes anti-lumière bleue, tu n'es pas en train de filtrer ces lumières bleues, en fait, ok. Et du coup, ton corps ne produit pas de mélatonine. Et la mélatonine, c'est ce qui t'endort, en fait, ok. Parce que ton corps pense toujours que, ah, il y a des lumières bleues, c'est encore la journée alors, ok. C'est pour ça que les lunettes anti-lumière bleue, c'est hyper bien pour plus facilement t'endormir, surtout si tu as des problèmes d'insomnie. 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 Oh purée. Donc voilà. Ok? Hyper important. Et dernier conseil, c'est un petit conseil, pas bateau, mais qui est quand même bien, c'est entoure-toi de lumière rouge. Ok? Les lumières rouges n'ont pas les lumières bleues qui sortent. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite, jour de repos actif. Pratique la mobilité, la marche ou le vélo léger pour améliorer ta récupération sans stresser ton système. Faut que tu saches, ça c'est très important, parce que ça c'est vraiment une erreur de débutant, je pense. C'est que vous pensez qu'on prend du muscle à la salle. C'est faux. Tu prends du muscle pendant le repos. Ok? Donc ton corps se régénère, se reconstruit après la salle. Ok? Et je pense même qu'il recommence sa phase de reconstruction genre quelques heures après la salle. Je pense. Ok? Mais c'est pour ça que ce qui est important, genre limite, non. La science n'est pas plus importante que le repos. Mais le repos est tout aussi important. Donc, tu as fait ta séance la veille, repose-toi bien le jour après. Après, je dis pas de rien foutre et de rester comme ça, comme un con, mais genre, ne va pas refaire une même séance qui travaille ces mêmes muscles-là, en fait. Parce que ton corps n'aura même pas le temps de se rétablir correctement. Ok? Tu peux faire une autre séance le lendemain, mais tu travailles d'autres parties. Enfin, tu travailles d'autres parties de ton corps. Donc, si hier, tu as fait les pecs, les triceps et les épaules, le lendemain, tu fais le dos et les biceps. Ou les jambes. Ok? C'est simple que ça. Ensuite, supplémentation continue. Maintiens ta prise de suppléments, même les jours sans entraînement, pour des bénéfices optimaux. Ça aussi, c'est logique. Surtout les jours de récupération, il faut vraiment que tu manges bien. Il faut vraiment que tu manges bien pour vraiment donner comment dire, les ressources à ton corps pour qu'il puisse correctement se reconstruire. Ok? Ensuite, indicateur de progression masculine.
Ta transformation ne se mesure pas uniquement dans le miroir. Des changements profonds s'opèrent à plusieurs niveaux, tant physique que psychologique. Ces indicateurs te permettront de suivre ta progression globale. Force croissante. Si tu vois qu'à chaque séance, tu prends en force, à chaque séance, tu te soulèves plus lourd, très bon signe. Déjà, c'est bon signe pour ta testo, c'est-à-dire que tout se passe bien. Et voilà, c'est excellent. Ok. Et ensuite, on a la libido améliorée. Regain d'énergie sexuelle et de désir, signe d'hormones équilibrées. Ensuite, posture dominante. Position plus droite, épaule ouverte, démarche assurée parce que tu es fier de toi. Tu sais que tu te casses le pied à la salle et tu vois que ton physique commence à changer. Du coup, tu es fier de toi. Tu te vois différemment. Tu sais que, en vrai, avant de vouloir changer les choses extérieurement, il faut les changer intérieurement. Si tu veux que les gens te respectent, il faut d'abord que toi, tu te respectes toi-même. Si tu veux que les gens te fassent confiance, il faut d'abord que toi-même, tu te fasses confiance d'abord. Ok? Parce que ça se sent, ça rayonne, ça se ressent en fait. Ce qui fait que quelqu'un va se respecter, va te respecter, c'est si déjà tu te respectes toi-même. Ok? Ce qui va faire que quelqu'un te fasse confiance, c'est que toi-même déjà tu es confiance en toi. Ok? Donc hyper important. Ensuite, confiance sociale. Meilleur contact visuel, moins d'anxiété sociale, présence affirmée parce que tu es fier de toi. Tu es fier de à quoi tu ressembles. Tu es fier de ton physique en fait. Ok? Ensuite, imagine toi, dans 180 jours, un homme sec, massif, respecté. Tu marches dans la rue, les regards changent. Ton ex regrette, les autres te regardent de travers, mais baissent les yeux. Pourquoi? Parce que tu t'es respecté. Parce que tu as exécuté comme un homme, comme un bonhomme, ok? Et parce que tu ne ressembles plus du tout au mec fragile d'avant. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les humains, on n'a pas le temps de connaître tout le monde. Donc on n'a pas le temps d'avoir, ok, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie? Non. Quand tu regardes quelqu'un, tu le juges. On le fait tous. C'est la nature humaine, ok? Parce que même à l'époque, quand on voyait un danger, on n'a pas le temps de savoir si, genre, si quelqu'un fait peur, tu te dis, s'il fait peur, il y a des chances qu'il fasse des choses qui font peur. Tu vois? C'est totalement logique. Donc commence pas à te dire, oui, non, mais faut pas me juger par rapport à mon physique et tout ça. Mec, quelqu'un d'intelligent, il comprend la nature humaine, et va mettre ça à son avantage. Tu veux que les gens te respectent, tu veux que les gens te traitent différemment, ben, augmente tes choses pour qu'on te traite différemment en changeant physiquement. C'est si simple que ça, en fait. Faut arrêter de chercher. Genre, c'est la même chose que les femmes qui disent oui, non, mais c'est pas parce que je m'habille comme ça que je suis une pute. Ben, si tu veux pas que les gens te traitent de pute, ne t'habille pas comme une pute. Genre, c'est juste ça, en fait. Mais c'est pas grave. Les loups avec les loups, les moutons avec les moutons, c'est pas grave. Un jour, ils comprendront, ok? Mais bref. Donc, voilà. Ce protocole n'est pas juste un plan physique, c'est une renaissance masculine. Donc, avant, tu étais skinny fat, invisible, peu confiant. Après, pendant la transformation, tu as guéri de la discipline, tu as appris la constance et tu as de la progression. Et après, tu es enfin imposant, respecté et magnétique. Prochaine étape, tu sais maintenant comment forger un corps imposant, mais pose-toi cette question. Est-ce que quand tu entres dans une pièce, les gens te regardent ou t'ignorent? Est-ce que tu peux soutenir un regard, poser ta voix et dire non sans trembler? Ok, pose-toi ces questions-là. Parce que si c'est le cas, enfin, si tu n'arrives pas à faire ces choses-là, il y a une masterclass offerte juste pour toi. Clique dans ma bio pour accéder à ma masterclass exclusive. Elle est juste en bas. Parce qu'en gros, je vais t'expliquer comment devenir un homme magnétique, respecté et confiant sans devoir jouer un rôle et sans devoir faire le mec frustré. Ensuite, Instagram. DM-moi sur Instagram si tu es prêt à aller jusqu'au bout. Parce que je balance aussi dessus des conseils chaque jour pour t'aider à construire ton physique, ton mental et ton lifestyle de G. Et ensuite, pour toi, si tu es un membre de l'équipe, l'équipe des G's, j'ai une petite communauté exclusive juste pour toi. Et du coup, tu peux rejoindre mon canal Telegram privé. Tu recevras mes plans d'action concrets, exclusifs, que je partage uniquement avec ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Et dessus, je t'explique tout. J'explique tout, je te montre ce que je fais, les petits secrets que je n'ose peut-être pas dire sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a. J'espère que j'ai pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Je suis là pour toi. Donc comme je t'ai dit, si tu as des questions, dis-moi sur Instagram. Si tu veux voir la masterclass, elle est gratuite, c'est pour toi. C'est ton droit, c'est ce que je ferai à tous mes abonnés. C'est juste en bas. Donc sur ce, je vais te laisser. En parlant de salle, je vais bouger à la salle tout de suite. Je vais faire un putain de leg day. Et ça va être bien. Donc sur ce, je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.